Oh non, mais c'est plus possible. C'est la catastrophe. Non mais je peux pas aller chez le coiffeur même comme ça. C'est trop grave là. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle... La journée va être très longue je crois. Je vous emmène toute la journée avec moi. Là il est 8h30, je viens de finir mon petit déjeuner. Je n'ai pas fait de pilates parce que à 9h30 j'ai rendez-vous chez le coiffeur et ça me stresse. Du coup je peux pas faire grand chose avant. Là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer et si j'ai un petit peu de temps avant de partir, je me pose 2 minutes pour discuter un petit peu de ce stress avec vous. J'ai envie de mourir, vous me croyez si je vous dis que depuis ce matin, je filme au ralenti. Tout au ralenti. Punaise, mais les appareils photo, là, le prix que vous payez, vous pouvez pas afficher que c'est mis au ralenti. Trop les boules. Voilà, trop chiant en vrai. Il est 11h40, ça m'a pris un peu plus de 2 heures au lieu de 1 heure. Du coup, voici le résultat. Ouais. C'est très court. À la base, j'avais les cheveux là, je pensais couper au niveau de la poitrine, mais en fait, il fallait couper beaucoup plus parce que mes cheveux étaient archi morts. Morts de chez mort. C'était de la paille. En fait, c'était vraiment nécessaire de faire un soin et de refaire une patine pour attraper ce bordel, quoi. Vous avez bien vu ce matin. Donc, du coup, elle m'a fait une petite patine, on voit un petit peu. Mais voilà, c'est pour rendre un côté beaucoup plus naturel parce que vraiment, les décolorations, les mèches, tout ça, ça m'a niqué les cheveux. Donc, on a beaucoup discuté avec la coiffeuse. Elle a bien analysé mes cheveux et du coup, vraiment, je lui ai dit de faire le nécessaire pour rattraper le plus possible parce que même pour moi, au quotidien, c'était un enfer de me laver les cheveux, de les sécher, de les coiffer. Donc voilà, je suis très contente du résultat et je suis surtout très contente d'être revenue à un truc un peu plus naturel. Alors ça change beaucoup, c'était pas trop prévu. Je suis contente, mais fatiguée. Vraiment, ça m'a pris des points d'énergie, des points de vie. Elle parlait vraiment beaucoup, la coiffeuse. Son mari, de ses enfants, des autres clientes, de la météo, de là où elle habite, de ce qu'elle cuisine. Mais au moins comme ça, il n'y avait aucun blanc. C'est passé plutôt vite. Regardez, est-ce qu'il manque pas quelque chose sur mon oreille? Mon piercing est là, au lieu d'être là.
Alors c'est pas la première fois qu'on me l'attrape avec un peigne, tout ça chez le coiffeur, mais là ça l'a arraché. Heureusement ça m'a pas fait mal ou quoi, mais je l'ai senti partir et heureusement on l'a retrouvé tout de suite par terre, donc elle me l'a donné. Mais en fait le problème c'est que je sais pas si je suis capable de le remettre moi-même, sachant que depuis que je suis percée, donc ça date de 4-5 ans, je n'ai jamais enlevé mon piercing. Juste le tourner ou le toucher, ça me fait voir les étoiles et je peux très vite m'évanouir. Donc là, comment vous dire que je dois remettre ça? Bon, je vais essayer. J'ai pris ma petite glace. Respire. Oh, j'ai peur. Aïe. Je crois que j'ai réussi un petit peu à le remettre, mais j'arrive pas à l'enfoncer complètement, il ressort pas de l'autre côté. Putain, je vois les étoiles et tout. Mais il est où le trou de l'autre côté? J'y arrive pas. Ça se trouve, ça s'est rebouché. Oh non, je dois attendre Louis ce soir pour qu'il me le remette. S'il y arrive, hein. J'ai pas envie d'aller chez un perceur pour qu'il me le remette. Vu que ce matin ma caméra a décidé de filmer au ralenti, j'ai vraiment trop les boules parce que j'étais en train de vous expliquer pourquoi je stresse comme ça pour ce genre de rendez-vous. Si je me rappelle un petit peu pour mieux vous expliquer, ce qui me fait stresser c'est pas qu'elle loupe ma coiffure ou quoi que ce soit, c'est vraiment le trajet. Je sais que je vais devoir parler à quelqu'un, à la coiffeuse, et surtout réussir à choisir les bons mots, à bien parler pour réussir à faire comprendre le mieux possible ma demande. Ça m'est déjà arrivé de tellement paniquer chez le coiffeur de pas réussir à très bien expliquer et du coup c'était vraiment pas ce que je voulais, mais j'ai laissé faire parce que je stressais trop et j'osais rien dire en fait. Et du coup aussi en tant que personne autiste, je mentalise, visualise tout. Le trajet, le rendez-vous, qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter, si elle me demande ça, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre, et ensuite quand je vais rentrer, nanani nanana. Et en fait, on laisse peu de place à l'imprévu, et ça fait que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui était donc pas prévu, et ça stresse. Et nous on a peur d'être stressé, on stresse de stresser en fait. Donc ça me fait ça pour le coiffeur, mais pour tous les rendez-vous, ou même parfois quand on se donne rendez-vous avec des potes pour aller boire un verre, tout ça, en fonction des gens qu'il y a, tout ça, ça peut me faire stresser. Et c'est hyper chiant parce que j'ai l'impression que d'avoir vécu 2 ans au Portugal où vraiment on était hyper mal, on se sentait pas bien du tout, on n'avait pas d'amis, il y avait très peu de choses là où on habitait, moi qui parlais pas du tout portugais, tout ça, ça fait que je restais beaucoup à la maison et du coup tous ces rendez-vous, coiffeurs, voir des potes, tout ça, il y avait plus du tout pendant 2 ans et j'ai l'impression que ça m'a fait énormément régresser. Et ça m'énerve un petit peu parce que ça fait maintenant plus de 8 ans que j'ai mon diagnostic autistique et j'ai vraiment travaillé là-dessus sur beaucoup de choses durant toutes ces années et là j'ai l'impression que c'est 2 années un peu pas perdues mais où j'ai régressé. Donc c'est des choses où je vais devoir retravailler dessus. Je me dis c'est aussi peut-être le fait d'avoir déménagé, d'être dans un nouvel endroit, même si maintenant on est de retour en France. La Bretagne et le coin où on habite, je connais pas du tout. Donc tout est nouveau pour moi, tout est une nouvelle expérience. Donc il y a peut-être aussi ce côté-là où j'ai besoin de retrouver une routine, de reprendre mes marques, tout ça. Comme dirait Inoxtag, petit pas par petit pas. Moi aussi je vais le gravir, mon Everest. Bon, il est quasiment midi, je vais me faire à manger. Il pleut. Vive la Bretagne. Il fait soleil, après il pleut. Ouh. Faut vraiment que je m'y fasse aussi à ce temps. Donc là, je vais me faire un petit truc à manger et cet après-midi, j'avais prévu d'aller à la fromagerie. Mais en fait, en allant chez le coiffeur, je suis passée devant et c'est fermé le mardi. Et nous sommes mardi. Ouh. Donc je pourrais pas vous faire un haul fromage cette fois-ci dans cette vidéo. Je suis un petit peu déçue en vrai. Je sais pas si ça a l'air très appétissant pour vous, mais vraiment le midi, j'adore me faire ce genre d'assiette. Avocado toast, tofu, ail des ours, c'est une dinguerie. Et des haricots rouges en conserve. C'est mon péché mignon, j'adore. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tous les appartements que j'ai pu visiter ces dernières semaines pour trouver mon petit chez moi parisien.
J'adore ce canapé. Ça, c'est la vie que je mérite. Là, je suis bien. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais je sais pas là, genre je me sens trop bizarre. Genre j'ai l'impression d'avoir plein de trucs dans le cerveau, plein de trucs à faire, alors que bah pas plus que ça, mais ouais j'ai l'impression d'être encombrée du cerveau. Et ça je pense que c'est la redescente du stress et la fatigue. Puis là j'ai juste envie de me poser devant des vidéos YouTube pour pouvoir me reposer, mais je sais pas, j'ai des idées dans ma tête qui me font un peu culpabiliser, en mode bah non, t'es en train de faire une vidéo YouTube donc va faire plein de trucs, tout ça, mais sauf que j'ai pas envie de faire des trucs là cet après-midi en fait. J'ai plus assez d'énergie pour sortir ou faire quoi que ce soit, donc je vais pas vous mentir et me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de... C'est compliqué hein, dans mon cerveau quand même. Je me dis que c'est bien de vivre ce genre de moment et que je filme, comme ça je peux vous partager ça et vraiment vous voyez bah la réalité des choses. Bon, je viens de retrouver un élan de motivation, donc je vais en profiter. Je vais faire un banana bread. Vous voulez la recette hein? On va le faire ensemble. Banana bread facile aux pépites de chocolat. 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de cassonade, 3 bananes bien mûres, 130 g de beurre, 210 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 150 g de pépites de chocolat. Il est 16h30, j'ai faim. Donc voyons ce que ça donne mon banana bread. Ça a l'air d'être une dinguerie. Miam miam miam. Wow, il est excellent. Du coup, faire le banana bread, c'était une très bonne idée parce qu'en fait ça m'a remotivée un petit peu pour l'après-midi. Là du coup, il est 16h et je vais faire un petit peu de montage vidéo pendant 1h30, 2h. Let's go travailler! Il est actuellement 18h, bientôt 30. J'ai travaillé 2 heures et là j'arrive pas à faire plus. J'arrive pas à me concentrer plus de 2 heures. Il va falloir s'y faire hein, cette coiffure. Moi j'aime bien, je trouve que ça change et je fais un peu plus femme. Je fais un peu plus 30 ans là du coup. Non? Vous trouvez pas? Louis vient de rentrer. T'es prêt? Ah je stresse. Attention. Et voilà. Ouais, c'est plus court, mais ça va bien, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Ça fait beaucoup plus naturel, hein. C'était pas du tout prévu comme ça, quoi. Trop bien. Le moment tout... Attends! Le moment tant... Tant redouté? Le moment tant redouté de la soirée. Louis va essayer de me remettre le piercing. Attends, je suis très sensible, hein. À tout moment, je peux partir. Attends, je me sens déjà pas bien. Je vois déjà des papillons et tout, là. On peut faire une pause? Pause. Attends, je me sens pas bien de ouf. Attends. Tu fais mal? Attends.
Je savais que ça allait être compliqué. Ça te fait mal ou pas? Ça me fait pas mal, mais je sens. Ah oui, mais c'est normal de sentir. Aïe, stop. T'as mal? J'ai pas mal. Bah, arrête. C'est bon? Non mais attends, non, c'est pas possible, c'est pas J'arrive possible. pas à le remettre. Putain. On va devoir aller chez le perceur. Assieds-toi bien, déjà, bien sur la chaise. Attends, je mets les pieds en l'air. Oui, si tu veux, ça. Voilà. Aïe. Non, j'arriverai pas. T'es sûr? Non mais attends, si je me laisse faire plus. Non, mais c'est. Y a pas d'accès en fait, c'est comme si ça s'était refermé. Mais c'est pas grave, on va aller chez le perceur, il te le remettra, ou au pire il repassera son aiguille. Et... Ah non, mais jamais. Mais si, tu l'as fait. Je sais pas pourquoi et comment j'ai Mais réussi. je serai là, ça ira. Oh, au secours. C'est la nonoko du montage, petite update. Dans la soirée, j'étais tellement stressée pour ce fucking piercing que Louis a réessayé et après presque 30 minutes de pleurs, de stress, avec un glaçon pour anesthésier et tout, Louis a réussi à me remettre mon piercing et je n'ai pas eu besoin d'aller chez le perceur. C'était très fatigant comme journée.